League of Legends, tout le monde en a déjà entendu parler. Mais soyons honnêtes, combien ont vraiment osé s'y aventurer? Ce jeu qui a littéralement révolutionné le monde du gaming. Il est passé de petites compétitions dans des chambres d'ados à des événements qui remplissent des stades gigantesques, dignes des soirées de la Ligue des Champions. Un jeu qui à première vue semble simple, mais dans la profondeur est absolument titanesque. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ont déjà lancé une partie de LoL, mais beaucoup ont abandonné ce jeu. League of Legends est évidemment une expérience totalement différente de n'importe quel autre jeu vidéo, que ce soit ses mécaniques complexes ou son esthétique unique. Il est impitoyable pour les nouveaux joueurs. Pas étonnant que tant de gens abandonnent en cours de route. Et devinez quoi? J'étais l'un d'entre eux. Mais est-ce vraiment la faute du jeu si j'ai lâché? Ou bien est-ce moi qui l'ai pris comme un simple jeu vidéo? Alors qu'en réalité, League of Legends est devenu un véritable sport. The Shy's on the blue Nexus. KT's on the red. Who's gonna win? The Shy will not. And KT. Ultimate. Defensively. Look at the blade, Colorado ruler. Do they have the really good triple knockout? The follow through for Gilbert. And he's gonna fight for help, but still one death comes through the touchdown. Samsung Galaxy. Their 2017 World Champion. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker! What was that? Faker with a huge play! Vous l'avez vu, vous l'avez compris. Ce jeu vidéo, c'est clairement l'image de l'e-sport. On peut même le considérer comme un sport à part entière. Et c'est pour ça que pour comprendre ce jeu, il faut utiliser une approche totalement différente. On ne peut pas lancer une game et espérer comprendre comme par magie. Surtout quand vous perdez dans le jeu, les frères. C'est littéralement une prise d'otage psychologique. Tu peux pas partir. C'est pour ça qu'il faut être bon dans ce jeu. Il faut gagner. Mais alors, comment vraiment commencer à jouer à LoL sans devenir fou, sans devenir matraqué du cerveau? C'est la question que vous vous posez. Et bah, je me suis posé la même question, les frères. Cette simple question a rapidement pris une tournure très intéressante. Cette question est devenue littéralement un challenge que je me suis imposé. Comme tout jeu compétitif, il y a un classement dans ce jeu. Et il y a des grades. Et chaque grade a un certain prestige, une certaine difficulté à atteindre. Quand tu commences le jeu, t'es fer. Et être fer, c'est vraiment l'enfer. Et c'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. Et mon challenge est simple. Passer de l'iron au silver en seulement 15 jours. Moi c'est Mirai et aujourd'hui c'est l'heure de vous raconter l'histoire de mon challenge. Mais avant ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Revo? Bon allez, J-1. Pour ceux qui l'auraient pas compris dans l'intro, évidemment, je suis au niveau 0. J'ai arrêté le jeu comme à peu près tout le monde au level 30. Dès que j'ai lancé des ranked et que j'ai vu que je tremblais comme si je passais un examen oral, j'ai arrêté le jeu. En plus, je me faisais flemme, je me faisais appeler troller. Mais en fait, ils avaient raison. À votre avis, pourquoi on nous appelle de troller? Parce qu'on n'a pas appris le jeu, on fait n'importe quoi. On veut jouer à un sport, alors qu'un sport, ça s'apprend. Il faut du savoir avant la pratique. Donc la première chose que j'ai faite est d'aller regarder des vidéos éducatives sur LoL qui reparlent des bases justement pour me décrasser. C'est ce que je vous conseille de faire car ici on ne pourra pas parler de toutes les lanes, on ne pourra pas parler de tout ce qu'il faut savoir. LoL, comme je vous l'ai dit au début, a une profondeur titanesque et c'est pour ça qu'on a toujours des choses à apprendre sur LoL. Mais en résumé, pour les nouveaux qui veulent se lancer sur LoL et qui veulent avoir une petite image, on a une map qu'on appelle la faille de l'invocateur. On joue en 5 contre 5, chaque joueur a un rôle distinct et joue des champions différents et le but est de détruire le Nexus adverse. Mais pour détruire le Nexus adverse, il faut qu'on obtienne de l'expérience, des ressources et des objectifs. Et il faut qu'on détruise les tours. Il y a beaucoup de conditions. Mais en résumé, c'est ça League of Legends. C'est bon, maintenant on connaît les bases du jeu. Première étape faite, on a regardé toutes les vidéos de Skyheart, une par une. Et donc maintenant, il est temps de choisir le rôle que je vais prendre. Et ce choix a été rapidement fait, je vais jouer Jungle. Pourquoi Jungle? Car c'est simple, c'est le rôle avec lequel j'ai commencé League of Legends. Donc j'ai déjà une petite base, aussi petite qu'elle est, elle me permet de gagner du temps. Car apprendre un rôle depuis le départ peut me faire perdre énormément de temps dans le défi. Et cerise sur le gâteau, en regardant quelques vidéos sur les meilleurs champions solo queue, il y a un champion qui est revenu souvent avec un terme 1v9. Je parle d'Evelynn. Evelynn est un perso qui joue en jungle, c'est un assassin, c'est-à-dire qu'elle peut one-shot quasiment tout le jeu, mais elle reste très fragile. Mais ce qui fait la force d'Evelynn, surtout en solo queue et en bailo, c'est sa compétence, l'invisibilité. Son passif la rend invisible à partir du level 6 seulement. Avant le niveau 6, elle est visible par toute la map, c'est pour ça qu'avant ce fameux level, il faut surtout éviter de mourir, car le but d'Evelynn est d'atteindre le niveau 6 le plus rapidement possible. Mais c'est pas une raison pour laquelle il ne faut rien faire
derrière et farmer comme un débile. Tout dépend de la game, tout dépend de ce qui se passe. Donc son passif la rend invisible sur toute la map et pour tous les adversaires, sauf si un adversaire ou une ward rentre dans la zone illustrée par un cercle autour d'Evelyn, là elle devient visible pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut savoir bien se placer avec Evelyn et bien jouer avec son invisibilité. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Pour les sorts d'Evelyn, on a son Q qui lance une munition puis 3 rangées de piques, sa principale source de dégâts. Puis on a son Z qui est son sort le plus intéressant, car quand on Z un ennemi, un cœur apparaît au-dessus de sa tête et lorsqu'il est rempli et qu'on le touche avec une compétence, l'adversaire est charme et perd de la résistance magique. Donc souvent ça finit en kill pour Evelyn ou pour un de ses coéquipiers. Si on lance une compétence avant que le cœur se remplisse, l'adversaire sera juste slow et ne perdra pas de résistance magique. Puis on a son E qui fait des dégâts et donne de la move speed et on finit par son R qui est un finisher. Quand l'adversaire est à 30% HP, le R fait beaucoup plus mal et donc tue la plupart des champions. Et ce fameux R peut même être utilisé pour d'autres choses que tuer, mais ça vous verrez dans le challenge. Donc vous l'avez compris mes frères, en jouant jungle et en jouant Evelyn, je peux 1v9, 1v9, ça veut dire que je vais porter la game sur mes épaules. Car il y a un facteur, surtout en bas elo, qui peut me faire perdre toutes mes games, c'est mes teammates. Et en jouant jungle, ça me permet d'aller gank toutes les lanes et donc de mettre bien mes teammates parce qu'ils savent pas se mettre bien tout seuls. Et en jouant Evelyn, qui est invisible, je peux quasiment tuer tout le jeu et me feed facilement, car dans le bas elo, les gens achètent rarement des balises qui permettent clairement de contrer Evelyn. Et donc tout ce qui me reste à faire maintenant, après avoir regardé des vidéos sur les bases de League of Legends, après avoir regardé des vidéos qui expliquent comment bien jouer mon rôle, il faut que je regarde des vidéos qui m'expliquent comment bien jouer Evelyn. Bah oui les frères, je vous ai dit, on a tous appris le foot en regardant Messi jouer, Ronaldo, Neymar, tous ces joueurs incroyables. Sur LoL c'est la même chose. Il faut que tu ailles chercher les meilleurs joueurs qui savent jouer ton champion et aspirer tout leur savoir pour que ce savoir devienne le tien. Et des personnes fortes qui t'apprennent à jouer Evelyn, c'est pas ça qui manque sur YouTube. Bon, je pense qu'il est enfin l'heure de vous raconter ce qui s'est passé durant ces 15 jours. Et surtout, si j'ai réussi à atteindre le silver J1. On commence de zéro, encore une fois. Chaque année, on recommence des euros, j'en peux plus. C'est quand j'ai une fanbase solide. C'est quand j'ai une fanbase solide, s'il vous plaît, c'est quand? C'est quand je lance un live, il y a au moins 10 personnes. Bah, en vrai, il faut que je les mérite. Pour l'instant, je les mérite pas. Donc, les gars, le concept, je pense que vous l'avez compris, passer du fer à l'argent en 2 semaines. En vrai, quand j'y pense, c'est large. Mais les gars, j'ai toujours été nul à LoL. J'ai jamais passé le fer. J'ai jamais joué sérieux. Donc, on verra ce que ça donne, hein. Je sais pas. Déjà trouvé, les gars. Eh, je suis en stress. Je vous jure, ce jeu, il me met en stress, les frères. Ce jeu, il me met trop en stress, les frères. Putain, chez le jungle, le rôle. On va plus le critiquer, frère. Je vous jure, je suis en stress. Stress, c'est ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on entend. Pourquoi, à votre avis? Est-ce le jeu ou une mauvaise préparation? On va voir ça tout de suite. Et on commence par la première game. Je vous laisse voir ça. J'ai l'équipe ennemie, elle accepte de perdre. Let's go! Victoire! Let's go! Première game, les gars! Non, du DLP. Mais vas-y, j'ai même pas DLP. Vas-y. Ça prouve bel et bien que je suis bien au niveau 0. Je savais même pas que quand une game se relançait, on gagnait 0 LP. J'étais bien naïf. Hein. Donc passons à la réelle première game. Wesh, je tilt. Wesh, 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 j'ai bugué. Les gars, c'est comment ça commence? J'ai raté. Première fois de ma vie, j'ai raté. J'oublie l'item, j'oublie l'item, j'oublie l'item. J'oublie l'item, j'oublie l'item. Merde, 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 j'oublie l'item. J'oublie l'item, j'oublie l'item, j'oublie l'item, j'oublie l'item, j'oublie l'item. Merde, 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 ça commence mal. Ouah, je remonte! Je remonte petit à petit. Vas-y, tu l'as. Oh, j'ai une belle bataille! C'est la trop de résistance! C'est la pire première game, frère! Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi! Aidez-moi, aidez-moi! Et juré dégage, frère. Le terrain est miné, frère. Le terrain est miné, oh. Pourquoi je fais Nix de Golemont? En vrai, je sais pas, les frères. Je sais pas. Ça, là, ça devient dur. Je vous jure, niveau réflexion. Ça devient dur, là. En vrai, je le tue, non? C'est quoi, mon frère? Akali qui se prend pour Sasuke, frère. Sasuke Prime. Chiche! Non! Perdu des stacks! Bon, on a perdu, hein. Vas-y, vas-y, les frères, vas-y, on peut terminer. Mais les gars, dépêchez la wave! Je troll! Les gars, on pouvait gagner, les gars. Vas-y, je suis dégoûté, frère. Ce jeu, il me dégoûte. Frère. Là, c'est comme si pendant 30 minutes, j'étais parti à la salle et j'avais rien gagné. J'ai juste parti à la salle pour aller sur mon téléphone et faire des snaps.
Vas-y, personne mérite le GG, frère. Malgré mon début de game catastrophique, j'ai pas fait une si mauvaise game que ça. J'ai un KDA positif et je suis le plus fit de la game. Mais je ne peux pas mettre l'erreur sur la nullité de mes coéquipiers. Avant le challenge, je savais déjà que ce facteur aurait pu me faire perdre le challenge et que je me devais de porter la game sur mes épaules. Je dois trouver l'erreur qui m'a fait perdre cette game. Et justement, quand on regarde bien la fin de la game, il n'y a que Nasus et moi qui ont pris l'aggro de la tour. Voyant ça, Nasus a reculé comme une Sasa. Moi, j'ai pris l'aggro de la tour alors que je suis une Evelyne. Et juste après, je me suis pris le bisou d'Harry qui m'a littéralement enterré. Et puis ma mort a causé la chute de tous mes coéquipiers un par un, ce qui nous a fait perdre la game. Si j'avais tempo, on aurait sûrement gagné la game, mais c'est pas grave. C'est que la première game du challenge, on a encore 15 jours devant nous. Passons à la deuxième game. Malheureusement mes frérots, je vais pas trop pouvoir vous parler de draft, car ma connaissance de champion est très basse et encore aujourd'hui, c'est dur de connaître tous les points forts de tous les champions, surtout qu'il y en a plus de 180. Pour commencer, on va parler de mon passing en jungle, c'est-à-dire de ma route de la jungle, je crois. Je sais pas, je pense. En tout cas, ne vous attendez pas à quelque chose de fou. Même aujourd'hui, j'arrive au carapateur vers les 3 minutes 34, 35. Encore une fois, c'est pas dans le challenge que vous verrez un clear... Ah oui, c'est vrai, c'est clear jungle, merde. Bon, vous avez compris. C'est pas dans le challenge que vous verrez un clear jungle vraiment parfait. Non, pas du tout. Un de mes plus gros défauts aussi pendant le début du challenge, c'est que je lâche vite l'aggro. C'est-à-dire que je mets mon Z, mon Q, mon E, et puis je me taille. Alors que si j'avais gardé l'aggro avec Sylas, on aurait tué Nocturne à 100%. Même s'il flash, j'aurais flash, il serait mort. Et on aurait même pu prendre Lux avec nous si Sylas avait son CC. Mais pourquoi? Le Gromp, je comprends pas, frère. Tout le monde a déjà eu le Gromp qui revient à sa place. On sait pas, il se prend pour qui. Et ben, en fait, c'était simple. Vous voyez le cercle vert autour du Gromp? S'il y a pas moi ou le Gromp dans ce cercle, et bah, ça reset le camp. Bah, je le savais pas. Mais grâce au GOAT de mon chat Twitch, je l'ai appris. Deviens-toi aussi un GOAT et rejoins-nous sur Twitch. Mirai-du-bas D tous les jours en live à partir de 20h dès la sortie de la vidéo. Ne me décevez pas, j'ai besoin de vous. On en a des challenges à faire. Sinon, pour la game, et bah là, je suis en train d'invade justement la jungle adverse. Pourquoi? Parce que j'ai vu que Nocturne était au top. En train de faire les petits grebis, le Grabs. Mais c'est pas grave, j'invade le camp adverse, comme ça, le Nocturne perd des ressources et je peux atteindre mon Pure Spike plus rapidement que celui-ci. Je voulais back, mais je vois que Caitlyn est très low et qu'on peut la dive, donc je décide d'y aller. Le Nautilus me suit, malheureusement Caitlyn flash, mais c'est pas grave, j'ai aussi un flash, donc je trade flash et je prends le kill. Cerise sur le gâteau, il y a Rakan qui vient, je sais pas pourquoi, peut-être pour enterrer le cadavre de Caitlyn, mais en tout cas, ça me fait un petit kill gratuit. Bon, cette game, elle se passe parfaitement. J'arrive à faire en sorte que chaque fois que je gank, ça finisse en kill, que ce soit pour moi ou pour mes coéquipiers. Il ne faut pas oublier que je joue Evelyne et qu'on a un solo queue. Il faut que je joue comme un rat et que je prenne les kills. Il faut pas que je redonne trop. C'est moi qui dois snowball la game. Non! Ah si, c'est moi qui l'ai eu. Je volais ton kill, mon frère! Mais bon, c'est pas grave, cette game là, elle se passe bien. Elle finit même en FF15. Le premier LP! Let's go! Woo! Là, ça va, je joue bien, j'aime bien. J'aime bien comment je joue, j'aime bien les frères. Première victoire du challenge, un FF15, c'est incroyable. Je suis trop heureux, je gagne des LP. Alhamdoulilah. Mais en réalité, c'était juste que l'équipe d'en face, c'était des neuils. Ils étaient nuls. J'ai fait beaucoup d'erreurs invisibles qu'on verra par la suite. Pour l'instant, soyons heureux. C'est une victoire. Les stratèges de l'équipe. C'est moi le stratège, les frères! La fameuse Game 3. La game où il y a absolument tout ce dont je veux vous parler. Déjà, on commence par quelque chose que je n'avais jamais subi. Regardez ma tête. Je ne sais pas quoi faire. On m'invade ma propre jungle. À moi. Ils savent qui je suis. Bah non, en fait. Je fuis, j'ai peur. Et mon réflexe, c'est quoi? C'est de placer une ward au pire endroit. Elle sert à quoi, cette ward? Mais heureusement pour mon équipe, ils ont réussi à prendre un kill. Et c'est vraiment pas grâce à moi. Peut-être que si j'avais attaqué, on aurait pu en gratter deux. Ce que j'aurais vraiment dû faire si j'avais peur, c'était de ward mon blue pour le protéger d'un éventuel invade et surtout d'aller protéger mon raid. Car Nocturne, il sait que je suis dans mon bot side. Donc là, il peut clairement commencer dans mon top side. Il sait que c'est full safe. Donc en allant à mon top side et en ayant la vision sur mon blue, je protège ma jungle à 100%. Les ganks se passent toujours assez bien. Il y a quand même quelques erreurs mécaniques. Je peux être bien plus rapide que ça. Par exemple, là, j'ai flash trop tard. Donc ça a coûté le flash du monstre. Là, j'ai oublié son nom. Mais j'ai toujours la bonne mentalité. J'aurais dû laisser le kill, mais Shinzasa, les frères. Shinzasa. Prends tous les kills. Et vous savez quoi, les frères? Garen, il revient pendant que je farmais. Donc je peux le rekill. Mais comme je vous l'ai dit dans la deuxième game, j'ai toujours ce défaut où je Z, Q, E, puis je recule.
alors qu'il était tellement mort, j'ai la rage, purée. Après, si mon niveau c'est de regarder des creeps mourir alors que c'est des ressources gratuitement, que même le mid me ping pour les prendre, c'est que j'ai vraiment un problème mental. Je sais pas quel move je voulais faire, hein. Mais j'avais vraiment une tête de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, hein. Encore une fois, niveau gank, c'est vraiment pas mal ce que je fais. Je skip même des camps car je sais que mon R est présent et donc que je peux faire un move. En plus de ça, je vois qu'Harry, elle s'avance un peu trop. J'attends qu'elle s'avance un minimum, puis je la charme directement. Et après ça, c'est l'autoroute Q, E, R et c'est ciao bye mon frère. Je pense que c'est l'heure de parler des problèmes et comme vous voyez, mon R n'est même pas prêt et pourtant je perds mon temps à être actif entre guillemets sur la map. Je cherche le moindre kill, la moindre trace de sang, on dirait un requin blanc. Je fais que bouger alors que mes camps sont up depuis bien trop longtemps et que le Nocturne, pendant que moi je suis en train de courir, je fais le marathon de Paris, bah lui prend des ressources, malgré qu'il n'ait pas autant de kills que moi, il va finir par me rattraper à un moment. Mais ça c'est le plus gros problème que j'avais à mes débuts, c'était le farm. J'avais pas une bonne macro, je savais pas quand farm et je pensais qu'au kill. C'est bien, au moins je suis sûr que mes coéquipiers vont jamais me flame, ils me voient partout sauf dans la jungle, toujours avec eux. Mais le problème, c'est que lorsque je vais vouloir gank un champion que je peux pas gank à ce moment-là et que je vais mourir, je vais perdre trop de ressources. Car le countdown, quand t'es mort, ne fait que s'agrandir. Et sur LoL, l'un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner, c'est de ne pas mourir. Et là, je prends trop de risques. Généralement, avec Evelyne, quand t'as ton R, tu cherches un kill. Et quand t'as pas ton R, tu farmes. C'est la règle d'or et la règle de base. Bien sûr, tout dépend de la game, évidemment. Parfois, tu peux kill sans ton R. Parfois, même avec ton R, t'as aucun endroit où gank. En tout cas, la règle basique d'Evelyne, c'est ça. Et là, je la respecte pas. Par contre, regardez-moi ce flash-in. Je savais pile les dégâts qu'il fallait pour la kill avec le R. En vrai, j'aurais pu double kill, je pense. Si j'avais fait le tour. Non, en vrai, j'abuse, je mens. Je suis désolé de mentir. Cette game-là est littéralement sur mes épaules, comme vous voyez. Je gank bien, je joue bien avec l'invisibilité. Regardez, cette Ariel était choquée. Non, Evelyne, t'es là, donne-moi un autographe. Eh, meurs. Donne-moi des golds et de l'XP. C'est tout ce que je te demande. Mais encore une fois, regardez mon farm. 87 creeps à la 18e minute. C'est honteux, les frères. Imaginez, j'avais 120 creeps, voire même 140. Comment j'aurais été big de malade. Et en plus de ça, les objectifs aussi passent après les kills. En vrai, sans vous mentir, j'ai pas bien étudié. Je sais pas ce que ça fait les Drake et je sais pas ce que ça fait les Grubs. Genre, à chaque game, au début du challenge, évidemment, ça va changer, les frères. C'est un challenge, je suis censé m'améliorer. Bah, je niais les Grubs, je focusais le Drake, alors que les Grubs, hein, qu'est-ce que c'est fort. Mais allez dire à ce Mirai qui fait de la merde. Regardez la confiance qu'il a. You are perfect, Smolder, mais c'est... Même moi, je suis parfait. Je meurs 0 fois, les frères. Genre, y'a aucune game où je joue mal. Je joue pas très bien. Mais je joue bien, frère. Let's go! J'ai trop chaud! J'ai trop chaud, les gars! Wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez les vidéos, ça ralasse en vrai. Mais quand on monte trop, on finit toujours par redescendre. C'est bon, il l'a eu. Quand celui qui portait tout sur ses épaules finit par tomber, tout tombe. Un par un, comme des pièces de domino. Évidemment, je ne sais pas faire de Nash. Aujourd'hui, je sais plus ou moins comment le faire, il faut mettre la vision, etc. Mais là, c'est le début, on n'a pas pu tout apprendre. Et le fait qu'on est tous morts et qu'on a fait un Nash pour rien, car quand on meurt, on perd le buff Nash et tout le monde est mort, ça nous met très mal. Car l'équipe adverse ont pu prendre des tours et donc gagner des golds et remonter petit à petit pour nous égaliser niveau ressources. Même le Garen que j'ai tant maltraité durant ma jeunesse, je le chatouille même plus. Et je finis même par mourir, car encore une fois, on n'a aucune vision, mauvaise macro, bref, la mort. Et quand on s'y penche, c'est facile de voir le problème. Garen est niveau 14, je suis niveau 12. Le manque de farm commence à faire très mal. Alors que Nocturne, qui n'a pas autant de kills que moi, dorénavant, fait beaucoup plus mal que moi. Encore une fois, c'est ma faute. C'est la manque de connaissances et en plus de ça, j'ai pris un item compliqué. J'ai pris l'item Medjay, qui devient de plus en plus puissant tant que tu fais des kills. Mais si tu meurs, il baisse drastiquement de puissance. Et là, je viens de mourir 2 fois. Dites-vous juste que cet item ne vaut plus rien. Et que c'est comme si je n'avais qu'un seul item. Donc je suis vraiment le moins fit de cette game en ce moment. Mais heureusement pour moi, en vendant le Medjay, je peux acheter le Rabadon qui est un item très puissant. Il donne beaucoup d'AP. Et donc ça va réduire le retard que j'ai dans la game. Et donc, c'est le moment de retourner cette game.
de suite. Je vais montrer quoi que je suis. La carte de semaine pour passer Silver, je vais le faire. 3 games, 1 lose. Et la lose, c'est même pas ma faute, j'ai bien joué. Non. Non, les gars, je suis trop fort. Peut-être que c'est pas aussi marrant qu'un Inazuma. Regardez ça. Mais je vous jure. Oh, le tryhard paye. Le tryhard paye, c'est ce que je pensais. Mais j'avais oublié qu'on était en fer. Et que les retournements de situation, et les défaites, et les victoires, il y en a des millions. Et pour sortir du fer, il ne suffit pas que de kill Accent Champion. Il faut savoir jouer à LoL. Oh là là, on remonte R2. Oh, j'appelle plus. Non. Vous êtes... Putain, j'ai trop la haine, gros. C'est Non, trop gros, ça. tu vois dans cette game, j'ai touché 0 tornade, c'est bon ou Ouais. pas? Non, t'as tout bien, je veux pas. J'en peux plus. Ah Ouais. gros, la tête d'homme, je suis à fond. Vas-y, maintenant go. On va faire la fin quadruplée. Ah Let's go. putain. Oh là là, Sans un TPS, HP, un HP notre Nexus. Vas-y, viens, on la seal, viens, on la seal, ça. Viens, on la seal. T'as un Ah, gros. HP. Ah gros. Notre Nexus, un HP, frère. On a perdu, non? Bah ouais. Bah ouais, là on a toujours dans Oh là là, frère. Ah, faut le top laner tout le temps il casse les couilles. Tout le temps, dans chaque game on a un top laner qui fout la merde. Subdiff, DM for coaching. Ah faut vraiment subtif. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Un jour rempli d'épreuves, des véritables montagnes russes. Mais malheureusement pour moi, à ce moment-là, je me rendais pas compte qu'à part kill, je savais rien faire d'autre. Au J2, quelque chose d'inattendu s'est passé. En vrai, c'était attendu pour les vrais joueurs de LoL, mais vu que moi je venais à peine de recommencer, j'étais pas au courant. Il y a eu un reset des ranks. C'est-à-dire que pendant 10 games, à chaque victoire, je gagne beaucoup d'LP, et quand je perds, bah j'en perds pas. C'est littéralement parfait. Mais évidemment, j'ai échoué, car au lieu d'aller bien me préparer pour ces 10 games que League of Legends m'offrait, j'ai continué à jouer avec le même niveau que j'avais pendant le jour 1. Et ça, c'était pas très intelligent de ma part. La première game, c'est toujours les mêmes erreurs. Peu de farm, focus que sur les kills. Bref, horrible. Regardez, même si j'ai un bon KDA, je suis pas si fit que ça. Alors que dans l'équipe adverse, il y a quelqu'un qui a 20 milligold. Ce J2 commence très mal et c'est que le début. Car dans la game 2, malgré que ça se finisse avec une victoire, je suis dépité. J'ai réussi aucun gank, je joue mal. La seule chose qui m'a fait gagner cette game, c'est notre majesté, la reine du fer, Illaoi. Ah mais c'est quoi ce personnage, frère? Il va monter platine, ce type. Mais wesh! Quadruplé! Bon, oui, c'est seulement en fer où Illaoi est si forte que ça. C'est pour ça qu'on la surnomme la reine du fer. J'ai rien dit d'autre. Oui, en OLO, elle sert à rien. Ou presque à rien. Il y en a quand même quelques-unes, je pense, je sais pas. J'ai pas envie de heurter la sensibilité des OTP Illaoi. Mais bon, quand t'as une Illaoi en bas Hello, tu peux que dire merci. Allez, encore une Illaoi pour la game. Fils de poisson rouge. Non. Je sais pas quoi faire. Je vais dodge. Ils sont pas Nevlin, ces enfoirés. Ouais. Je m'y étais préparé à ce combat Nevlin, évidemment. J'ai un champion incroyable que je sais autant bien jouer qu'Evelyn. En plus de ça, je l'ai étudié. Un champion qui est pas très compliqué, hein. Les frères, je suis dans la merde. Mon deuxième choix, c'est Gwen. C'est trop dur à jouer à Jungle, Gwen. Pourquoi j'ai pas pris un Nocturne ou un Warwick? Pourquoi mon deuxième personnage, c'est Gwen? Vraiment, gank, si c'est facile. Bah déjà moi je vais mute all premièrement. Bon mon premier réflexe c'est de mute all. Après c'est un bon move pour le mental. Surtout que bah je sais pas gank avec Gwen. Regardez-moi ça. Evelyn et Gwen c'est deux champions complètement différents. Donc tout ce que j'ai appris avec Evelyn ne sert à rien avec Gwen. Ok? C'est pour ça que je fais nimp. Et même dans les teamfights où je suis censé être invincible et tuer tout le monde avec Gwen, je flop, j'utilise pas mon R tellement je stresse. Je fais des objectifs parce que j'ai peur de mourir. Je connais pas assez les dégâts avec Gwen. Alors que si j'avais tué la première gruppe, je serais vivant à 100%. Mais heureusement, on avait un set qui a bien carry la game et qui m'a fait win. Encore une game que je n'ai pas du tout portée sur mes épaules. Mais je m'en fous, j'ai des LP.
4ème game défaite. Je suis trop nul aujourd'hui. La seule game où j'ai eu un KDA positif, c'est la première. Le reste que des KDA négatifs. Jour 2, horrible. Au J3, je suis énervé. Je sais que j'ai les mains fait pour l'or, mais elles sont dans la merde. Riot m'a donné 10 games gratuites pour monter le plus rapidement possible. Et je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, pas de live, sous capuche. Et on tryhard. Première game, je la gagne. Sans mentir, on avait l'un des deux rois du fer. La game 2, j'ai enfin retrouvé le KDA habituel que j'avais. Mais encore une fois, je meurs beaucoup trop de fois et je suis toujours en retard en farm. La game 3, elle, commence à nous montrer quelques changements dans ma façon de jouer. C'est-à-dire que je commence enfin à jouer ses objectifs. En essayant d'avoir la prio, c'est-à-dire que si je veux jouer les grubs, j'essaie d'avoir la prio top comme ici où j'ai essayé de gank le Yon. Même si je l'ai pas tué, ça m'a permis d'avoir cette prio et donc de jouer les grubs gratuitement. Et pour le Drake, bah, il faut avoir la prio bot. Et évidemment, si je joue les objectifs et je fais ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire prendre des free kills, la game, elle est gratuite et je peux la snowball à 100%. Même s'il me manque encore le farm à régler. Je sais pas ce qu'il y avait sous cette capuche, hein, mais je me suis enfin amélioré car la game 3 et la game 4 se passent exactement pareil. J'ai beaucoup de kills car je me focus sur les free kills et je fais des bons ganks et je fais tout mon possible pour jouer les objectifs pour que j'ai tout pour snowball cette game. Et c'est ce qui me permet de faire la première journée en full win. Pour les pros de LoL qui sont en train de me dire oh, c'est toujours pas kill. Écoutez-moi bien, je connais les forces et les faiblesses d'Evelyne. Évidemment, tout ce que j'ai dans le cerveau, je peux pas encore tout mettre dans le clavier car il faut s'améliorer mécaniquement. Et justement, plus les jours passent, plus je deviens fort avec Evelyne car je connais de plus en plus de champions et mon cerveau et mes doigts se lient de plus en plus vite pour que mon clavier devienne littéralement une partie de mon corps. Et sous cette belle journée qu'est le J3, on va passer au J4. Le J4, je reprends les GOQ avec mon frère Corleyan. Mais ce que je savais pas, c'était que la première game du J4 allait me donner une tare. Une véritable tare du bonheur. Un FF15, comment c'est mieux une journée qu'un FF15? C'est bon, j'en suis sûr. C'est aujourd'hui que je vais sortir du fer. Ramenez-moi cette game 2. Hein? C'est ça la game 2? 49 minutes de game? On a 20 kills de plus qu'eux et on n'arrive pas à terminer? Et j'ai que ça en forme. 189. Non, me dites pas qu'on l'a. Un mort. Mais wesh. Non, on l'a perdu. Mais regarde Garen, le sang. Oh putain. C'est trop dur mentalement, agro. Je te jure, c'est trop dur mentalement, frère. C'est trop dur. On devait tellement pas la perdre cette game. Ah, faut me regarder le Garen qui s'y foutait top, frère, je l'ai ping. Je dis, frère. Quelque chose cloche dans mon niveau. Atteindre la 50e minute d'une game avec Evelyne qui est censée snowball rapidement et donc terminer les games en général autour des 30 minutes, c'est que je sais pas jouer Evelyne. Peut-être que les pros avaient raison, je me voilais la face, qu'il n'y avait pas que le farm à changer, mais qu'il y avait quasiment tout à revoir. Et malheureusement, la game 3 finit par un FF. Et pas un FF de l'équipe adverse, un FF de notre équipe. Sinon je quitte moi assis, hein. Sinon moi je quitte. Les frères, je suis désolé, hein. Je suis désolé mes frères. Mais cette game là, on a titre mental. Je joue pas comme ça normalement. Les gars, cette game là, on a titre mental. Bon les frères. Horrible aujourd'hui. Horrible. Franchement, j'ai plus perdu que gagné les frères. C'est pas bon. En plus la dernière game elle était trop horrible, je sais pas ce qui s'est passé. Pour la première fois du challenge, j'abandonne. C'était la dernière game du J4. Je pensais juste que c'était une mauvaise journée. Mais malheureusement, le J5, c'est la même merde. Même s'il y a des victoires, il y a des défaites. Je ne suis pas constant. Je gagne, je perds. Et quand tu gagnes et tu perds, sur LoL, tu stagnes. Et donc, c'était l'heure de faire une ellipse et de tout réapprendre à zéro. Mais malheureusement, les frères, j'ai perdu tous les rushs. Je vous jure, c'était trop. Il y avait 180 heures de rush. Et moi, c'est ma première vidéo longue comme ça. C'était trop dur de tout gérer tout seul. Donc si tu veux taffer avec moi dans le montage, n'hésite pas. C'est maintenant que les places dans la Mirai Team sont libres. Mais sinon, l'ellipse, c'était assez simple. Déjà, j'ai joué avec des gens qui étaient forts. Et donc, je leur ai dit, écoutez-moi, dites-moi tout ce que je dois faire. Donc une personne me regardait tout le temps et me disait quoi faire à quel moment. Et grâce à cette personne, le farm ne sera plus un problème, ainsi que beaucoup d'autres choses. Et en plus de ça, je suis tombé sur un youtubeur incroyable qui aime trop Evelyne, mais qui parle pas. Il écrit ce qu'il pense. Et donc quand tu regardes ses vidéos, en bas il y a les sous-titres où il explique pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ci. Donc grâce à ça, il y a tellement de situations que j'aurais pu vivre qui sont rentrées dans ma tête, donc je suis prêt pour tout ce qui peut m'arriver. Et évidemment, ça m'a aussi aidé à faire de ma Evelyne
une vraie goat. J6, vous voulez tous voir le nouveau Mirai? C'est pas encore dans cette game où vous allez voir son plein potentiel. Là, j'étais encore un peu stressé, car je devais mettre en application ce que j'avais appris. Mais vous inquiétez pas, ça n'a pas pris très longtemps pour que la confiance vienne à moi. Déjà, je commence enfin à gank level 3. Bon, j'ai été un peu late, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Et ce move là, même si je suis mort, ça a donné 2 kills à Yasuo. Donc là, dans ma tête, je sais que je dois laisser les kills à Yasuo, c'est pas moi qui dois snowball cette game. Vas-y, tu le tues. Bien joué. Voilà, ça troller, va. Évidemment, dorénavant, les Grubs et les Drakes, c'est mes meilleurs amis. Dès que je peux, je les fais. Et c'est ce que vous devez faire. Les objectifs, c'est trop fort. Il faut les jouer absolument. Je protège même les lanes de mes coéquipiers quand ils sont morts. Je laisse plus les waves mourir sous la tour. Enfin! Et surtout, j'ai arrêté d'être un égoïste. Car en réalité, quand c'est pas moi qui snowball la game, il faut que je mette bien mes teammates et surtout celui qui peut snowball la game. Et pas lui voler des ressources qui lui permettront clairement de me faire gagner des LP. En résumé, ce sera pas toujours vous le personnage principal dans toutes vos games. Il faut savoir laisser sa place. Et ça, je savais pas au début. Regardez, je fais un HA2. Alors qu'il y a même pas 2 jours de ça, avec Gwen, j'avais peur de tuer une petite Grubs. Et je finis même par gratter un petit kill. Non, vraiment. Quand vous êtes jungle, c'est vous qui devez décider quand faire un objectif. C'est vous le patron de la game. Donc n'ayez pas peur de faire des objectifs. Foncez les frères. Tant que vous avez la prio et la vision. Plus que 100 LP pour enfin arriver en bronze. Et comme vous le voyez, mon KDA est réellement bien cette fois-ci. Car je ne suis mort qu'une seule fois. J'évite de mourir pour rien. La seconde game se commence pareillement. Même si je ne connais pas encore le champion Echo, je sais que je peux le kill avec mon frère Yasuo. À nous deux, rien ne peut nous résister. Ah, ça m'a quoi. Taille, 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 Ok, c'est bon, taille, taille, GG, la ouais. wave, taille, 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 taille. C'est bon, GG. J'ai serré le gank, hein. Ah, c'était serré. Ah, C'était faut le serré gank. de malade, agro. J'essaye de creuser l'écart entre Yasuo et Echo, mais malheureusement, je connais pas Echo, je savais pas qu'il avait un CC pareil. Dès que je vois un adversaire un peu esselé, je viens l'attraper tel un prédateur. C'est bon, Bien joué, lui. le conk. On n'a pas peur, celui qui a peur, celui. Mic. C'est lui l'atteint. C'est le mec là. Et je n'oublie pas de détruire le mental de mes adversaires, car n'oubliez pas que dans chaque buisson, il y a une chance de trouver une Evelyne qui vous Il y détruira. a tout le peuple. Vous voyez, déjà dès la game 2, je suis beaucoup plus confiant, car je connais enfin les véritables forces de mon champion. Et je sais que là, en ce moment, même si j'ai pas encore back, j'ai 2000 gold, je suis trop puissant. Donc je n'hésite pas à creuser le fossé entre moi et le jungler adverse, car en le tuant, je vais directement voler toutes ses ressources dans sa jungle. Il faut le faire absolument si vous en avez la possibilité. Car regardez maintenant comment je l'OS sans même utiliser mon R. Il est con Bien joué. ou quoi, frère? Je fais trop de dégâts. Là, Vraiment, là, malade. je pour leur tour. Hein. Non, j'ai raté. Non, non, on s'en fout, J'ai on raté. s'en fout, on s'en fout. J'ai raté. J'ai du mauvais côté. Merde. Vas-y, mais allez. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup d'erreurs, comme là, j'essaye de sauver quelqu'un d'insauvable, et en plus de ça, je air out du mauvais côté. Air out, c'est en fait utiliser mon R comme un flash. Parfois, j'essaye de gank des champions que je connais pas, et à cause de ça, je me fais tuer, alors que si j'avais entendu que son R passait, ou si j'avais entendu un de mes coéquipiers, bah, il serait juste mort, quoi. J'avoue, j'ai encore peu de farm dans cette game, mais vous inquiétez pas, ça va monter petit à petit. Déjà là, vous voyez, mécaniquement, niveau gank, niveau macro, ça va déjà beaucoup mieux qu'avant. Bon, il y a encore le problème de la connaissance des champions qui me fait encore un peu rager. Non, mais sans Ziggs, je te jure, Ziggs, c'est le Golemon qui pense être. Y'a foot. Dégage, frère. Mais comme vous voyez, ça n'empêche pas de gagner une game. Et là, je le ressens vraiment, que je suis au-dessus de l'iron, voire même peut-être du bronze. La game 3 est très intéressante, car c'est une game que je n'avais encore subie. C'est simple, 2 de mes lanes sont mortes. Le top et le bot se font écraser par le top et le bot adverse. On est en 8-0, alors que la game vient à peine de commencer. Corleone, lui, avait déjà subi ce genre de game. Il m'a prévenu de surtout se focus que sur sa lane et de ne pas gank les autres lanes. Mais moi, je ne le savais pas. Naïf comme j'étais, je ne l'ai pas écouté. Et j'ai essayé de sauver le top et le bot. C'était peut-être la pire des idées, car évidemment, face à un Mordekaiser feed, face à une Miss Fortune feed, ma Evelyne, qui est normale, ne peut plus rien faire. Et justement, le seul moyen de retourner cette game comme Corleone a dit, c'est de mettre bien la mid lane pour que la mid lane soit feed et de jouer tous les objectifs qu'on peut, pour essayer d'être en équivalence niveau gold et surtout bien jouer le mid game et le late game, car c'est en général là où les gens font le plus d'erreurs. Richard. Ah, vrai, non. T'inquiète, derrière, je te protège. Hein.
Mais je veux. Ok, c'est bon, je vais On remonte. Peu-le un peu. Vas-y les frères. Vas-y les frères. Mais je veux. Te fuck. Je vais. Charme. Là ouais. Je te jure, on peut le shoot de pied. Mais laisse-moi le kill, je t'en supplie. C'est qui doit être feed? C'est moi le support. C'est moi le support. Fais chier frère. J'ai 8 assists frère. T'as le génie, hein. Je suis là. Ah putain. Bien joué mon frère. Mais laisse-moi le kill. Je t'en supplie. Oh putain. Ah d'accord. Vas-y. Bien joué. Pourquoi il allait. Vas-y, viens. Il va cracher. Hors 2. Voilà. Lâche sa merde. Go. On a tué les deux, non? Ah, Mordekaiser. C'est qui avec Mordekaiser? C'est moi. Chill. C'est bon, il est là. C'est peut-être une défaite, mais c'est une défaite qui nous a apporté plus qu'une victoire. Car moi et Corleone, nous n'avons pas abandonné. Et encore une fois, on voit qu'une game de League of Legends se joue vraiment à un move. C'est le R de Mordekaiser qui l'a empêché de mourir, et donc lui a permis de tuer toute notre équipe et finir cette game. Mais c'est pas grave, car cette game a créé un nouveau Mirai qui a simplement lancé une nouvelle ère, une nouvelle montée, sans limite. Road to Silver. Dorénavant avec Corleone, on a décidé de jouer ensemble, car on était proche du but. On a fait que win. Je suis monté bronze. Dommage, j'ai pas les rushs, mais je peux vous le garantir, j'ai bien crié. Mais même en bronze, on n'a pas fait comme en Iron où on a stagné, on a fait que monter. Victoire. Que des victoires, que des bons KDA. Je jouais pour l'équipe, j'avais toujours plus de farm que le jungler adverse. Je prenais tous les objectifs possibles. Bref, je m'améliorais de game en game, jusqu'à atteindre le bronze de 75 LP. Il ne me restait plus que 125 LP pour atteindre le silver, alors que je n'étais qu'au J11. Et moi, qui venais de passer de bronze 4 à bronze 2 en à peine 2 jours, pour moi c'était fait. J'allais devenir silver en moins de 15 jours. Mais tout se passe jamais comme prévu, car c'est vrai qu'on n'avait pas stagné au début, mais je sais pas ce qui nous est arrivé, on a commencé à stagner en bronze 2, 75 LP. On perdait, on revenait à 75 LP. On reperdait d'LP, on revenait à 75 LP. Ainsi de suite. Ce qui a fortement agacé Corleone, qui a décidé de faire quelque chose qui a causé notre chute, s'amuser. Le début de la première game J13 se passe bien, j'ai le first blood et j'arrive même à prendre un deuxième kill. Mais malheureusement, on se fait rattraper en kill et ça commence à être even. Donc il faut que je mette bien mes teammates pour qu'il y ait un fossé entre nous et l'équipe adverse. J'arrive à le faire, surtout pour la DC qui devient giga feed, tout en restant moi-même assez feed, et on finit par gagner la game. La game de mon équipe se fait malmener, et le début de l'amusement de Corleone commence. Il joue Jax, un champion qui n'a jamais joué auparavant, parce qu'il en pouvait plus de jouer Tryndamere et Yasuo. Mais heureusement on arrive à gagner même avec son pauvre Jax, car j'arrive à trouver un bon charme sur le Cassante qui le one-shot directement, et puis le Twitch et la Yumi se font littéralement rafaler, et donc on court pour finir la game, et on l'a fini. Mais comment on a fait? T'as tellement pas carré. Et ainsi de suite, ça continue. J'arrive à trouver un kill de fou au top. C'est pas moi, c'est WoW. Attendez, faut que Attends, je reprends la véritable game 3. Bon, ça change pas. Toujours un mauvais début de game de ma team. Le bot lane qui gap. Je vous l'ai pas dit, mais dans toutes les games quasiment, le bot il gap. Ils sont 0,1 million. Je dois toujours rattraper leur erreur pour les rendre un peu fit pour qu'ils puissent carry la game. C'est vraiment rare de trouver un bon ADC en bronze et en fer. Bref, mes teammates me rendent fou. Supplie Harry, je t'en supplie, sert à quelque chose, Harry. À quelque chose, Harry. Mais Harry, elle sert à rien, hein. Ah, c'est maintenant que tu le comprends. Ah, moi je l'avais capté dès le premier truc. Non, mais gros, Harry pue sa mère, frère. La tête d'homme, on va jouer, frère. Bon, 5-20, Corleone et moi on commence à tilt. Dites-vous que la Corleone il joue Mordekaiser, encore un champion qu'il ne maîtrise pas, donc évidemment, c'est la défaite. Putain, c'est une dinguerie. Non, mais Harry, tu vois, Harry, quand il y avait le free kill sur Garen, je l'ai ping 5000 fois. Elle a pas été. C'était un free kill. Et la game 4, elle se passe pas aussi bien que la troisième car on tilt.
Moi, avec Corleone, on se dispute. Évidemment, je veux pas vous mettre les rushs, mais ça s'insulte de fou. Parce qu'il joue Garen, moi j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Plus Corleone qui tilt sur nos mates et sur moi. Bref, niveau mental, on a lâché. On a lâché alors qu'on était si proche du but. Et cette game-là, elle était même pas perdable. Si on jouait bien, on l'aurait gagné 100%. Mais on a passé la game à s'insulter. Ouais, je t'ai dit ça va être un problème, je l'ai dit. Wallah, je l'ai dit. Au tout début, je l'ai dit ça va être un problème. Je l'ai dit, je crois, à 10 minutes de jeu, je l'ai dit, frère. À 10 minutes de jeu, je l'ai dit. Ça sert à rien que les autres ils soient faits. J'ai juré, lui, il est fait, c'est fini. Fini, voilà. GG. GG à lui. Hein. Bah, la vérité, j'aurais jamais dû tilt et on aurait gagné la game. J'avais pas si j'avais joué ma game normalement, j'avais pas écouté, ouais, viens ci, viens par là. Je serais feed, j'aurais tué tout le monde, tout, j'aurais gagné. On est retombé à la même place. Vas-y, moi, Là, on est- j'ai ajouté cette là. C'est comme si là, on avait fait 0 game. Là, maintenant. Comment ça C'est comme si là, on avait rien fait, là. T'es ma à dommage, fils de jean. Cette journée 13 ne se finit pas très bien, je suis rempli de haine. Et souvent on dit que la haine ne cause que désastre et marée de sang. Et justement la game 5 n'est qu'une mare de sang. Vas-y. Vers la fin, mon frère. Je peux. Je te laisse. Oh, let's go. You are not human. Oh, elle est trop longue, hein. What the fuck. Moi, J'en peux plus d'indécent, bro, j'en peux plus. Putain, t'as fait 20 kills, wesh. Ça fait 2 games qu'on carry, frère. Oh mon dieu. T'as vu Jungle Diff? Ha ha ha, Jungle Diff. Let's go. Trash. Only player doing something good. Merci Trash, merci Trash. Merci Trash. Merci Trash. Je te jure, hein. Le premier qui saute, hein. Le premier qui saute, hein. Vas-y, tu veux sauter? Allez, voilà, tiens, tu veux sauter? Saute! On est en trampoline park! Qui? Personne nous prend! Personne! Personne nous prend! Donnez-nous des types de merde, frère! De fous, hein, ils sont fous, quoi. Personne nous prend, frère! Chaque fois des teams de merde, j'en peux plus, frère! Voilà, j'en peux plus! C'est pas un GG que j'en recevoir, là! Top gars. C'est une femme, normalement! En antiquité, mes ancêtres, quand ils faisaient un truc comme ça, quand ils gagnaient la guerre, malgré qu'ils perdaient la guerre, ils recevaient une femme. C'est pas un GG que j'en recevoir, là. C'est pas un GG. La femme mariée avec la plus belle femme du pays, frère. C'est fini. Galaxy GG. Pull up DJ. Il s'est passé quoi pour que je devienne fou comme ça durant cette game? Venez, on regarde les rushs. Oh, let's go. Let's go. Thanks, team. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks, team. You give me the first kill. It's so awesome. It's a honor for It's me. an honor for me. Merci pour le first kill. Je vais vite gâcher votre game en mourant. Va te faire. Oulala. T'as vu? Afou, va te faire. Afou. T'as vu encore une fois un ADC, frère. Il a décès. Wallah, c'est une dinguerie, frère. Encore un ADC, j'en peux plus. Mais ils ont quoi dans leur vie, frère? C'est quoi le problème de leur vie? Un peu Fou, elle fait mourir la misfortune, gros. C'est une dinguerie. Ça rien lui parler, frère, c'est fini. Elle vaut quoi? Elle vaut 10 gold. Laisse-la mourir, tant mieux. Non, juste défends, meurs pas, Mais meurs pas. il va se faire one shot. Meurs pas. Nah, lui, faut le report. Ah, faut, wallah, faut le report. Attends, à tout moment, attends, Ouais. Non, Ah, je le report ça, mère. T'es ma notre ADC. ADC 5-18 trucs. Ah, faut, mais comme par hasard, MF et Hermendinger, ils sont où? Ils sont dans la base, frère. C'est trop une singerie. 1200. Ok, j'ai capté pourquoi j'étais si heureux. Bon, reprenons le challenge. On a enfin réatteint le palier des 75 LP. Mais encore une fois, la malédiction des 75 LP me fait perdre la game juste après. J'ai l'impression que c'est une boucle sans fin car la game encore d'après, je la gagne. Puis après la suivante, je la perds encore. J'ai cru que le pouvoir de la haine était infini, mais il n'était que de passage. J'aurais peut-être dû m'arrêter après cette série de victoires. Car mentalement, il ne me reste que 2 jours. Et ça fait 3 jours de suite que je stagne au palier des 75 LP. Et j'ai peur qu'à un moment, je ne tienne plus mentalement. Et que tout ce que j'ai construit avec Corleone
Corleone s'écroule comme un château de cartes. Et c'est exactement ce qui s'est passé au J14, mes frères. Malheureusement, même si on a gagné la première game, ça n'a pas suffi pour que notre mental revienne à zéro. Car après, on a subi une descente aux enfers, une série de défaites. On a perdu tout ce qu'on avait construit jusqu'à atteindre le bronze 3. Et je peux vous le dire clairement, même vous, vous le savez, passer de 125 LP du silver à 300 LP, ça fait mal. Tout qu'il ne me reste plus qu'un jour pour réaliser le défi. Et ce fameux J15, je l'ai lancé juste le lendemain. J'ai cru que peut-être que mon mental allait se reset et que j'allais réussir à faire 300 LP en une journée. Mais évidemment, vous le savez, j'ai échoué. Je gagne, je perds, je gagne, je perds, je stagne. Et niveau mental, ça va plus. On s'amuse plus. Corleone joue d'autres champions. On tombe encore sur des gens nuls. Bref, vous avez compris. 15 jours pour passer de l'iron au silver. J'ai échoué, les frères. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Mais comme dit un sage, c'est le chemin qui est le plus important. Et croyez-moi, tous ces rires, toutes ces joies que j'ai eues, toutes ces tristesses que j'ai eues, c'était incroyable. Et surtout, le vivre avec Corleone, mon frère, merci pour tout. T'es vraiment mon sang. Sans toi, je pense peut-être que je serais passé silver, c'est vrai. Je vous l'ai pas dit, mais à la fin du J15, vu qu'on savait que c'était mort, on a décidé de jouer chacun de notre côté. Pour voir qui ramenait les teammates de cons, les ADKK, etc., etc. Finalement, Corleone a perdu ses deux games et moi, je les ai gagnés. Bizarre. Encore une fois, désolé les frères d'avoir perdu le challenge. J'espère quand même que vous avez kiffé, que vous avez appris un peu de LoL, que surtout des débutants vont peut-être se lancer grâce à moi sur LoL. C'est exactement le but de cette vidéo. Évidemment, les défis, on peut pas toujours les réussir, mais le plus important, c'est qu'on les fait, qu'on a pris ce chemin. Si on arrive à la fin ou pas, c'est pas le plus important. On dirait des phrases de perdants, mais je vous jure les frères, je me suis grave amusé sur le challenge. Je sais qu'au fond de moi, je suis silver, mais que mentalement, ça a pas marché. J'ai un autre compte où je suis silver, Miraide maintenant, si vous regardez un peu l'OPGG, j'utilise plus trop pour jouer Evelyn, ni jungle. Je joue à peu près tout ce que je veux, à peu près tous les postes. Justement, je m'amuse un peu comme Corleone. Il m'a appris l'amusement et il a pas tort parce que je jouais Yon, je jouais Yasuo, je jouais plein d'autres champions. Ça m'a fait redécouvrir la joie de LoL, que tuer Evelyn et ne plus avoir aucun goût ni à la victoire ni à la défaite. C'est ce qui nous est arrivé au J15, au J14. Bon, sinon, il y aura sûrement un débrief sur Twitch. Et aussi, il y a les 10 games de placement. Vous voulez voir si je suis vraiment silver? Venez me tester avec les 10 games de placement. Après, encore une excuse! Ça fait un mois et demi, voire 2 mois que j'ai plus joué Evelyn. Je vous ai dit, je joue plus tout court à LoL. Parce que LoL, c'est un poison. Ça, c'est clair au moins. Mais sinon, rendez-vous au prochain challenge qui sera encore plus exaltant.